Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains comportements se répètent dans votre vie comme un cycle silencieux? Comme si quelque chose en vous sabotait vos relations, vos décisions, vos sentiments les plus profonds, même quand tout semble bien aller. Carl Jung, le grand psychiatre suisse et père de la psychologie analytique, pensait que ces schémas cachés avaient des racines profondes, plus précisément dans son enfance. Et peut-être que la chose la plus effrayante dans tout cela est de réaliser que ces traumatismes ne sont pas visibles en surface. Ils se cachent silencieusement dans les replis de l'inconscient et nous guident sans que nous nous en rendions compte. Imaginez un enfant vivant ses premières années de vie. Elle est sensible, vulnérable, entièrement ouverte sur le monde. Chaque geste, chaque parole, chaque silence laissé par les adultes alentour est interprété par cet enfant comme une vérité absolue. Un regard de rejet peut devenir une blessure émotionnelle. Un abandon momentané peut se transformer en une peur constante de ne pas être aimé. Jung a déclaré que l'enfant intérieur ne disparaît jamais, il se tait. Mais il continue de vivre en nous, influençant qui nous sommes et notre façon de voir le monde. Beaucoup de nos peurs, insécurités et comportements destructeurs sont en réalité tentatives inconscientes pour protéger cet enfant blessé. Lorsque nous nous sentons rejetés et fermés émotionnellement, cela peut être l'écho d'une enfance où l'amour était conditionnel. Lorsque nous nous sabotons professionnellement, cela peut être le reflet d'une voix interne qui, il y a longtemps, a appris que ce n'était pas assez bon. Jung a qualifié ces couches inconscientes de complexes et a expliqué que les traumatismes de l'enfance n'ont pas besoin d'être extrêmes pour laisser des traces. Il suffit d'avoir été interprété par l'esprit de l'enfant comme un abandon, une humiliation, un rejet ou une peur. Maintenant, arrêtez-vous un instant, respirez profondément et demandez-vous, vous souvenez-vous d'un moment de votre enfance où vous vous sentiez invisible, inapproprié, effrayé? Peut-être que ce souvenir est enterré, ou peut-être qu'il surgit encore de temps en temps, comme un murmure au fond de votre esprit. La vérité est que nous n'avons pas besoin de tout retenir clairement pour nous laisser guider par ces marques. L'inconscient conserve chaque fragment, même ce que nous oublions consciemment. Ce que Jung a proposé au monde était une nouvelle manière de considérer la douleur. Non pas comme quelque chose à combattre ou à nier, mais comme une invitation à la transformation. Le traumatisme, selon lui, est comme une blessure qui, si elle est ignorée, s'infecte et contamine d'autres domaines de la vie. Mais si elle est accueillie, comprise et intégrée, elle devient une force. Ce processus est appelé individuation, le chemin du retour à soi, l'essence de notre être, libre des conditionnements hérités. Et peut-être vous demandez-vous, mais comment puis-je démarrer ce processus? Comment puis-je guérir des blessures dont je ne suis même pas sûr de l'existence? La réponse réside dans l'auto-observation, dans des moments de déclenchements émotionnels, dans des réactions exagérées, dans des schémas répétitifs. Jung croyait que l'inconscient se révèle à travers nos comportements automatiques, nos rêves, nos symptômes physiques et émotionnels. L'observation est la première étape vers l'intégration. Maintenant, je veux vous inviter à réfléchir. Combien de décisions dans votre vie d'adulte ont été prises par peur et non par liberté? Combien de fois avez-vous dit « oui » pour signifier « non », juste pour entretenir l'affection de quelqu'un? Pouvez-vous reconnaître ces attitudes comme des tentatives inconscientes de protéger une partie blessée de vous-même? Laissez dans les commentaires une situation que vous voyez désormais avec un autre regard. Partager cela peut non seulement vous libérer, mais aussi ouvrir un espace permettant aux autres de se reconnaître dans votre histoire. Continuons ensemble ce voyage en profondeur. Parce que comprendre vos traumatismes est la première étape pour retrouver le pouvoir que vous aviez autrefois besoin de cacher pour survivre. L'enfance peut sembler lointaine, presque comme un rêve obscurci dans la mémoire. Mais ce que, et beaucoup ne réalisent pas, c'est qu'elle ne s'en va jamais. Ce que nous avons vécu pendant cette période, en particulier au cours des 7 premières années de la vie, cela constitue la base de tout ce que nous croyons être et plus
encore, de tout ce que nous croyons mériter. Carl Jung a déclaré que l'inconscient de l'enfant enregistre non seulement les événements, mais aussi les émotions non traitées, les peurs inexprimées et les désirs qui ont été réprimés. Et tout cela reste là, fonctionnant comme un système caché, contrôlant nos réactions sans même que nous nous en rendions compte. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle certaines personnes ont si peur de faire des erreurs? Ou pourquoi certains adultes ne tolèrent-ils pas les critiques, même constructives? Ou pourquoi est-il si difficile de faire confiance, même à ceux qui montrent constamment de l'amour? La réponse se trouve peut-être dans l'enfance. Un enfant qui a grandi en étant constamment victime d'intimidation a peut-être développé une voix intérieure critique et impitoyable. Un enfant qui n'a reçu de l'attention que lorsqu'il était malade peut inconsciemment reproduire des symptômes physiques pour demander de l'amour. Ces schémas, que Jung appelle complexes, deviennent noyaux émotionnels chargés d'énergie psychique. Ils se forment lorsqu'un enfant vit une expérience intense, généralement sans disposer des outils émotionnels nécessaires pour la comprendre ou la traiter. Ainsi, cette expérience est refoulée, poussée dans l'inconscient. Mais il ne disparaît pas, il reste là, attendant le bon moment pour émerger. Et généralement, ce moment apparaît dans les relations adultes, surtout dans les plus intimes. Combien de fois avez-vous réagi de manière disproportionnée à quelque chose de petit? Avez-vous déjà eu le sentiment d'être abandonné par quelqu'un simplement parce qu'il a mis trop de temps à répondre à un message? Avez-vous déjà explosé de colère parce que vous vous sentiez rejeté, même si vous n'étiez pas sûr que cela se produisait? Ce sont des signes clairs que quelque chose, ce qui n'est pas résolu en vous, prend le contrôle. Et ce qui est effrayant, c'est que souvent ces réactions ne viennent pas de l'adulte que vous êtes aujourd'hui, mais de l'enfant blessé que tu étais autrefois. Jung a dit que jusqu'à ce que l'inconscient devienne conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Cela signifie que jusqu'à ce que vous guérissiez ces blessures d'enfance, continuera à répéter les mêmes schémas, à vivre les mêmes conflits, à attirer les mêmes types de relations. La guérison ne consiste pas à éviter la douleur, mais à avoir le courage de la regarder avec compassion et présence. Et voici une question cruciale. Comment pouvons-nous identifier ces traumatismes si nous ne nous en souvenons souvent pas consciemment? La réponse réside dans les symptômes émotionnels, mentaux et même physiques. Anxiété chronique, insécurité excessive, peur de l'abandon, besoin constant d'approbation, difficulté à imposer des limites, relations toxiques qui se répètent. Tout cela peut être la manifestation d'un traumatisme émotionnel profondément enraciné. Le corps dit ce que l'esprit n'a pas le droit de dire. Maintenant, réfléchis avec moi. Y a-t-il une douleur récurrente dans votre vie que vous essayez de résoudre avec un effort rationnel, mais qui revient sans cesse? Un schéma que vous avez juré de ne jamais répéter, mais dans lequel vous vous retrouvez toujours coincé? Si c'est le cas, ce n'est pas une coïncidence. C'est votre histoire non organisée qui demande à être examinée. Et plus nous ignorons ces appels, plus ils deviennent intenses. Carl Jung nous montre que la seule façon de briser ce cycle est de descendre dans les sous-sols de la psyché et de retrouver l'enfant que nous étions, abandonné là-bas. Non pas pour l'accuser, non pas pour la juger, mais pour enfin l'accueillir. Car la libération ne se produit pas lorsque l'on nie la douleur, mais plutôt lorsque l'on lui offre ce que personne ne nous a donné à l'époque: l'écoute, la sécurité et l'amour. Si cela vous a touché d'une manière ou d'une autre, partagez-le dans les commentaires. Quel comportement de votre part soupçonniez-vous déjà pourrait avoir des racines dans l'enfance? Avez-vous l'impression que votre enfant intérieur demande de l'attention? Ouvrir cet espace d'échange est un moyen puissant d'amorcer la guérison. Avez-vous déjà eu l'impression qu'il y a une partie de vous que vous essayez de cacher au monde? Un côté porteur de colère, d'envie, de peur, de honte. Des émotions qui ont été réprimées parce qu'on nous a appris qu'elles étaient laides, fausses ou inacceptables. Carl Jung a appelé cette partie de notre inconscient « ombre ».
Et c'est précisément dans ce territoire obscur de la psyché que les traumatismes de l'enfance s'installent le plus fortement. L'ombre n'est pas le mal en soi, c'est l'ensemble de tout ce qui a été banni de la conscience, mais qui continue d'exister en nous, voulant être reconnu. Lorsque nous avons grandi dans des environnements où exprimer nos émotions n'était pas sécuritaire, nous avons appris à cacher ce que nous ressentions. Si, lorsque nous montrions de la tristesse, nous étions ignorés, nous apprenions à sourire même lorsque tout nous faisait mal à l'intérieur. Si, en exprimant notre colère, nous avons été punis, nous apprenons à avaler le cri et à faire comme si tout allait bien. Mais les émotions refoulées ne disparaissent pas. Ils se transforment en symptômes, en comportements et même en maladies psychosomatiques. L'enfant blessé qui vit en nous ne comprend pas les rationalisations. Elle ne sait pas que ses parents ont fait de leur mieux. Elle sait seulement qu'à ce moment-là, elle a ressenti de la peur, de l'abandon, du rejet, de l'humiliation. Et sur la base de ces expériences émotionnelles intenses, il a créé des convictions profondes. Je ne suis pas assez bien. Mes sentiments n'ont pas d'importance. Pour être aimé, j'ai besoin de plaire. Je ne peux faire confiance à personne. Ces croyances deviennent la lentille à travers laquelle nous regardons le monde à l'âge adulte. Et ce que nous faisons, sans nous en rendre compte, c'est projeter cette douleur sur les autres. Jung a dit que ce que nous nions en nous-mêmes, nous le projetons sur les autres. Si nous n'acceptons pas notre fragilité, nous condamnons la fragilité des autres. Si nous n'acceptons pas notre colère, elle explose dans la circulation, dans des disputes, dans des explosions incontrôlées. Si nous nions notre besoin d'affection, nous devenons froids ou dépendants. L'ombre agit silencieusement, mais avec une extrême puissance. Et plus on essaie de paraître parfait, plus cela devient fort. Vous est-il déjà arrivé de détester un trait de caractère chez quelqu'un que, au fond, vous portez également? Avez-vous déjà jugé une personne pour quelque chose que, dans un moment d'honnêteté, vous reconnaissez que vous ressentez également? C'est la projection de l'ombre. Et c'est une invitation à regarder à l'intérieur. Arrêtez de blâmer le monde extérieur et commencez à comprendre que les réponses les plus profondes sont en nous. Carl Jung a déclaré que le processus de guérison ne commence que lorsque nous avons le courage d'affronter l'ombre de front, quand nous arrêterons de le combattre et commencerons à lui parler. Il ne s'agit pas de s'abandonner à ce qu'il y a de plus sombre en nous, mais plutôt de reconnaître que chaque partie refoulée est porteuse d'un message, d'une blessure, d'une histoire. Et jusqu'à ce que cette histoire soit entendue, elle continuera à se répéter. Et peut-être vous demandez-vous, mais comment puis-je reconnaître mon ombre? Comment puis-je identifier ce que j'ai refoulé? La réponse réside dans les déclencheurs. Ce qui vous dérange le plus chez les autres est généralement le reflet de ce que vous rejetez en vous-même. Les jugements les plus intenses que nous portons sont des indices précieux sur ce que nous essayons de cacher. Alors, la prochaine fois que quelque chose ou quelqu'un déclenche une forte réaction en vous, arrêtez-vous et demandez « Qu'est-ce que cela essaie de me montrer ?» Sur moi-même, c'est un travail subtil, profond et souvent inconfortable. Mais c'est aussi la chose la plus transformatrice que vous puissiez faire. Jung a dit que l'ombre ne perd son pouvoir que lorsqu'elle est amenée à la lumière de la conscience. Et cette lumière commence à briller lorsque nous nous permettons de ressentir, de reconnaître et enfin d'accepter ce que nous rejetions auparavant. Maintenant, réfléchis avec moi. Quelle émotion avez-vous appris à cacher étant enfant? Quelle partie de vous avez-vous dû enterrer pour être accepté? Partagez dans les commentaires si vous en avez envie. Parfois, le mettre en mots est la première étape pour libérer ce qui est coincé depuis tant d'années. Carl Jung a déclaré qu'un homme en bonne santé n'est pas celui qui n'a pas de blessure, mais celui qui sait où elle se trouve et a appris à vivre avec elle. Et c'est peut-être l'une des vérités les plus importantes que vous puissiez entendre aujourd'hui. Parce que tant que vous essayez d'être fort tout le temps, invulnérable, inaccessible, vous continuerez s'éloigner de la partie la plus authentique de vous,
l'enfant qui vit encore en vous. Cet enfant n'a pas disparu, elle est là. Dans vos insécurités, dans vos rêves interrompus, dans votre sensibilité cachée, dans vos réactions automatiques. Cela apparaît lorsque vous vous sentez seul, lorsque vous avez peur de ne pas être assez, lorsque vous avez besoin de soutien et que vous ne savez pas comment le demander. Elle apparaît dans votre vie amoureuse, dans vos conflits familiaux, dans des peurs qui semblent irrationnelles. Et elle ne veut pas que tu l'ignores, elle veut que tu reviennes pour elle. Beaucoup pensent que grandir signifie laisser l'enfant derrière soi. Mais Jung nous montre le contraire. La véritable maturation ne se produit que lorsque nous reconnaissons, prenons soin et réintégrons cet enfant blessé dans notre être. Il ne s'agit pas de reculer, de devenir immature, fragile ou dépendant. Il s'agit en fait du geste le plus courageux et le plus essentiel qu'un être humain puisse entreprendre. Regardez votre origine émotionnelle et guérissez ce qui a été nié. Réintégrer l'enfant intérieur, c'est reconnaître qu'il avait des raisons légitimes de se protéger, de se taire, de se cacher. C'est écouter sa douleur, sans la minimiser, sans chercher à la corriger, sans dire que c'est fini. Car pour l'inconscient, il ne se passe rien. Le temps psychologique n'est pas linéaire comme le temps d'une horloge. Une douleur infantile peut être vivante aujourd'hui comme si elle s'était produite hier. Et comment renouer avec cet enfant? Commencer par des questions simples mais puissantes. Qu'avais-je besoin d'entendre à l'époque que je n'ai jamais entendu? De quoi ai-je été privé et j'ai dû faire comme si tout allait bien? Quels étaient mes vrais sentiments que personne n'a validés? Il n'est pas facile de répondre à ces questions, et il se peut même qu'elles ne surviennent pas immédiatement. Mais le simple fait de demander ouvre une porte, une ouverture symbolique, émotionnelle et spirituelle. Et Jung a dit ça, toute guérison commence par un symbole, avec une image intérieure reçue par la conscience. Parfois, lorsque vous fermez les yeux et imaginez votre enfant, vous pouvez le voir triste, caché, effrayé. Ce n'est pas une illusion, c'est votre psychisme qui essaie de vous montrer ce qui attend d'être vu depuis des années. Que se passerait-il si, au lieu de l'ignorer, vous lui tendiez la main, si tu lui disais tendrement « Je te vois, je suis là maintenant, tu n'es plus seul ». C'est la reconnexion, c'est l'intégration. Et c'est tellement nécessaire parce que beaucoup de nos choix inconscients dans la vie adulte sont des tentatives pour compenser la douleur de cet enfant. La relation qui nous annule peut être une répétition de l'environnement dans lequel nous avons appris que l'amour et le contrôle étaient la même chose. La recherche excessive du succès peut être un effort pour prouver que nous sommes dignes d'attention, quelque chose que nous n'avons pas ressenti dans le passé. L'autosabotage peut être une manière de punir un enfant qui, au fond, se sent encore coupable de ne pas être assez bien pour être aimé. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous insistez sur certains comportements, même si vous savez qu'ils sont mauvais pour vous? Pourquoi revenez-vous sans cesse à des situations qui vous ont blessé auparavant? Peut-être que la réponse ne se trouve pas dans le présent, mais dans ce qui était coincé hier. Et cet enfant qui vit encore en toi attend que tu reviennes, non pas pour la sauver comme un héros, mais pour lui dire qu'il n'est plus nécessaire de se cacher, qu'il y a désormais un adulte disponible, présent et conscient pour l'accueillir. Si cela a touché quelque chose en vous, écrivez dans les commentaires quelle a été votre plus grande douleur lorsque vous étiez enfant et qu'auriez-vous voulu entendre à l'époque. Votre histoire peut guérir, inspirer et ouvrir la voie à beaucoup d'autres. Et plus important encore, cela peut ouvrir un espace pour votre propre guérison. Avez-vous déjà eu des réactions physiques qui semblaient n'avoir aucune cause apparente, une anxiété qui apparaît sans raison, une oppression dans la poitrine, une douleur au ventre avant certaines situations, une insomnie chronique ou des crises d'angoisse apparemment sorties de nulle part? Carl Jung disait que l'inconscient s'exprime lorsque la conscience est silencieuse, et le corps est souvent le moyen que l'âme trouve pour crier ce qui est resté silencieux pendant des années. La douleur refoulée de l'enfance naît
peut-être pas clairement rappelée, mais elle est ressentie intensément dans le corps. Les traumatismes émotionnels, en particulier les traumatismes infantiles, ne se limitent pas au niveau psychologique. Ils se manifestent somatiquement, c'est-à-dire il est stocké dans le corps sous forme de mémoire cellulaire. Des études récentes en neurosciences et en psychologie somatique confirment ce que Jung avait déjà pressenti il y a plusieurs décennies. Lorsqu'une émotion est réprimée parce qu'elle ne peut pas être exprimée, elle se cristallise en nous sous forme de tension, de douleur, de blocage énergétique et même de maladie. L'enfant qui ne pouvait pas pleurer, crier ou s'enfuir stockait tout cela dans ses muscles, ses organes et ses nerfs. Pensez au nombre de fois où vous avez avalé vos larmes pour ne pas les déranger. Les moments où il fallait sourire alors, que tout ce que l'on voulait, c'était disparaître. Dans les moments où vous entendiez des phrases comme « avale ce qui pleure, ce n'est rien, ne sois pas faible », le corps a entendu tout cela et il s'en souvint. Les émotions inexprimées se transforment en symptômes, et souvent ces symptômes sont chroniques, car ce qui fait mal n'est pas seulement physique, mais aussi ce qu'il y a en dessous. Jung disait que le corps est le miroir de l'âme, et quand l'âme est blessée, le corps porte cette douleur comme il peut. Certaines personnes développent des maux de dos récurrents en raison du poids émotionnel de leur famille. D'autres ont des problèmes respiratoires parce que, symboliquement, ils ont l'impression de ne pas avoir d'espace pour exister. Certains sont constamment malades parce qu'au fond, ils ne recevaient de l'affection que lorsqu'ils étaient malades. Le corps répète les mêmes appels à l'aide que l'enfant a tenté de lancer et n'a pas été entendu. Et peut-être vous demandez-vous, mais comment différencier un problème physique courant d'une manifestation émotionnelle ? La réponse est dans le contexte. Quand vous vivez des situations similaires et que vous ressentez toujours les mêmes inconforts physiques, c'est un signe. Quand après un conflit émotionnel, votre corps réagit, lorsque certains mots, lieux ou personnes génèrent des symptômes physiques, c'est votre inconscient qui se manifeste à travers la matière. Mais la bonne nouvelle est que le corps peut aussi être un chemin de guérison. Des techniques telles que la respiration consciente, la méditation, le yoga, la bioénergétique, entre autres, aident à accéder à des couches profondes du psychisme qui ne sont pas accessibles uniquement avec l'esprit rationnel. Le corps est sage, et quand on commence à l'écouter avec attention et respect, il commence à libérer ce qui était coincé. Chaque tension libérée peut être une émotion qui a enfin la possibilité de sortir. Maintenant, réfléchis avec moi. Quels symptômes physiques présentez-vous depuis des années et que les médecins n'expliquent pas complètement? Ressentez-vous une émotion qui est coincée quelque part dans votre corps? Si vous le souhaitez, partagez dans les commentaires. Il s'agit d'un espace d'écoute sécurisé où de nombreuses personnes peuvent se reconnaître dans leur histoire et, qui sait, y trouver la clé de leur propre processus de guérison. Jung savait qu'il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit. La douleur émotionnelle non traitée se transforme en poids physique. Et la seule façon de briser ce cycle est regarder avec courage les racines de la douleur, accueillir l'enfant qui souffre encore, et enfin permettre au corps de libérer tout ce qu'il a porté en silence pendant si longtemps. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons que pour être acceptés, nous devons nous comporter d'une certaine manière. On découvre, en tant qu'enfant, que certaines émotions nous rapprochent des autres, tandis que d'autres nous éloignent. On comprend vite qu'il y a des côtés de nous qui sont les bienvenus et d'autres qui devraient être cachés. Alors, sans nous en rendre compte, nous commençons à construire une identité adaptée, ce que Jung appelait persona. La persona est le masque social que nous utilisons pour nous présenter au monde. C'est nécessaire à de nombreux moments de la vie, car cela nous aide à fonctionner en société. Mais le problème survient lorsque nous nous identifions complètement à ce masque et oublions qui nous sommes derrière. Et c'est exactement ce qui arrive à la plupart des gens qui ont grandi avec un traumatisme non résolu. Ils se construisent une personnalité basée sur la survie et non sur l'authenticité.
Pensez à un enfant qui a appris qu'il n'était valorisé que lorsqu'il avait de bonnes notes. Elle peut grandir en croyant qu'elle doit être impeccable pour mériter l'amour. Votre persona sera celle du perfectionniste. Imaginez maintenant un enfant qui est ridiculisé pour avoir exprimé ses sentiments. Elle peut devenir une adulte, froide, rationnelle et distante. Mais ce n'est qu'une armure, une tentative de se protéger de la douleur qu'elle a ressentie autrefois. De l'extérieur, elle a l'air forte. À l'intérieur, vous mourrez d'envie de connexion. Et ce qui est le plus dévastateur dans ce processus, c'est que la persona, avec le temps, se cristallise. Nous en venons à croire que nous sommes cette version adaptée de nous-mêmes. Nous ne réalisons pas que nos choix de vie, nos relations, nos carrières, tout est guidé par cette identité construite pour éviter la douleur. Et ainsi, nous avons passé des années, parfois des décennies, vivre une vie qui n'est pas vraiment la nôtre. Carl Jung a dit que pour nous éveiller, nous devons d'abord reconnaître que la persona n'est pas notre véritable moi. C'est juste un rôle que nous apprenons à jouer pour survivre émotionnellement. Et lorsque nous subissons un traumatisme infantile, ce rôle a tendance à être très rigide, défensif et solitaire. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à faire semblant d'aller bien alors que, à l'intérieur, vous étiez en morceaux? Combien de fois avez-vous ri dans des situations où tout ce que vous vouliez, c'était pleurer? Combien de fois avez-vous accepté ce que vous ne vouliez pas, juste pour entretenir l'image d'une personne bonne, instruite, calme? Ce sont les réflexes du persona en action. Et bien qu'utile dans certains contextes, elle devient une prison lorsqu'on ne peut plus en sortir. Jung a déclaré que l'individuation, le processus pour devenir qui vous êtes vraiment, ne commence que lorsque nous avons le courage d'enlever ce masque. Mais pour y parvenir, nous devons nous sentir en sécurité. Nous avons besoin d'environnement, de personnes, de rituels et de pratiques qui nous permettent de montrer notre vérité sans craindre d'être blessés à nouveau. Et c'est là qu'intervient l'importance d'une profonde connaissance de soi. Il ne suffit pas de vouloir changer. Nous devons comprendre ce que nous changeons et pourquoi. Avez-vous déjà remarqué un masque que vous avez créé pour vous adapter au monde? Avez-vous déjà eu l'impression que votre image extérieure ne correspond pas à ce que vous ressentez réellement à l'intérieur? Partagez dans les commentaires si vous le souhaitez. Parfois, nommer notre persona est la première étape pour l'abandonner. Parce que, comme le disait Jung, il n'y a pas d'éveil sans confrontation avec ses propres ténèbres. Et souvent, cette obscurité est camouflée dans quelque chose que le monde applaudit, mais dont vous savez que ce n'est pas vous. Retirer son masque peut paraître risqué, mais continuer à utiliser quelque chose qui ne vous sert plus est bien plus douloureux. La bonne nouvelle est que vous n'avez plus besoin de vous protéger comme vous le faisiez lorsque vous étiez enfant. Il y a désormais un adulte conscient en vous, et il a le pouvoir de réécrire votre histoire. Si vous regardez attentivement, vous remarquerez que les relations humaines sont le plus grand laboratoire de l'âme. C'est au contact des autres que nos blessures ressortent avec plus de force. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est l'inconscient qui essaye de nous montrer ce qui doit encore être guéri. Carl Jung a dit que ce qui nous dérange le plus chez les autres est généralement le reflet de ce que nous n'avons pas encore accepté en nous-mêmes. Et son nom est projection. La projection se produit lorsque nous déplaçons un contenu interne vers un autre que nous ne pouvons pas reconnaître comme étant le nôtre. Par exemple, si vous avez grandi dans un environnement où montrer sa vulnérabilité était un signe de faiblesse, vous pourriez être profondément irrité par les gens qui pleurent, qui s'ouvrent, qui font preuve de fragilité. Cela ne veut pas dire que vous êtes insensible. Cela signifie simplement qu'il y a une partie de vous qui a appris à rejeter cet aspect et qui souffre donc de le voir de l'extérieur. Mais le plus marquant est de réaliser à quel point cela affecte nos relations les plus intimes. Les relations amoureuses, les amitiés profondes et les liens familiaux sont ce qui active le plus nos ombres. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est dans ces espaces que l'on se permet ou essaie d'être plus authentique.
et plus il y a d'intimité, plus les couches de protection diminuent. L'enfant blessé qui vit en nous se sent exposé et, par conséquent, commence à réagir. Combien de fois avez-vous réagi de manière excessive à une attitude de votre partenaire ? Vous êtes-vous déjà senti abandonné par quelque chose de simple, comme un message sans réponse ? Avez-vous déjà eu une peur irrationnelle d'être laissé pour compte, même si vous êtes dans une relation stable ? Ces déclencheurs ne viennent pas du présent. Ce sont des échos du passé, activés par les expériences du présent. Et ce qui arrive souvent, c'est que sans nous en rendre compte, nous commençons à exiger que les autres pensent nos blessures. Nous attendons des autres qu'ils nous traitent comme nous aurions aimé être traités étant enfants. Nous voulons être entendus, accueillis, aimés inconditionnellement, non pas pour ce que nous sommes aujourd'hui, mais pour ce que nous étions et n'avons pas été reconnus. Le problème est que aucune relation saine ne peut fonctionner lorsque nous rejetons sur l'autre la responsabilité de nous réparer. Jung disait que chaque rencontre est une réunion avec des parties de nous-mêmes que nous n'avons pas encore intégrées. Chaque personne qui entre dans notre vie peut être un miroir, un enseignant, un messager. Parfois, ce qui nous attire vers quelqu'un est précisément ce que nous nions en nous-mêmes. D'autres fois, ce qui nous éloigne, c'est ce que nous avons peur de reconnaître. Mais dans tous les cas, l'autre est une invitation. Regardez. À l'intérieur, revoir nos histoires, guérir ce qui fait encore mal. Cette prise de conscience change tout. Parce qu'au lieu de blâmer les autres pour notre douleur, nous comprenons que l'autre a simplement activé quelque chose qui était déjà là. Il ne s'agit pas de ce que l'autre personne a fait ou n'a pas fait, mais de ce que cela a éveillé en nous. C'est le grand tournant de la connaissance de soi. La douleur que nous ressentons dans les relations n'est pas nouvelle. Elle est vieille. On vient juste de le jouer. Maintenant, je vous demande, quel modèle répétez-vous dans vos relations ? Existe-t-il une douleur qui revient toujours, une blessure qui ne guérit jamais ? Écrivez dans les commentaires. Lorsque vous nommez ce que vous ressentez, vous commencez à prendre le contrôle. Vous cessez d'être l'otage de la douleur et commencez à en être l'observateur. Et cela, comme Jung nous l'a enseigné, est le premier pas vers l'intégration. Les relations peuvent être le champ de bataille de notre psychisme, mais elles peuvent aussi être le sol fertile de notre guérison. Lorsque nous sommes conscients que nous projetons, nous avons la possibilité de nous arrêter, de respirer et de nous demander « Qu'est-ce qui en moi demande à être regardé à travers ce conflit ?» La réponse ne viendra peut-être pas immédiatement, mais elle viendra toujours. Parce que l'inconscient parle tout le temps. Et quand on est prêt à l'écouter, il murmure des vérités qui changent tout. Avez-vous déjà eu le sentiment de revivre l'histoire de vos parents ? Que peu importe à quel point vous essayez de faire les choses différemment, vous finissez par répéter les mêmes erreurs, les mêmes comportements, les mêmes blessures émotionnelles. Carl Jung a dit que ce à quoi nous ne sommes pas confrontés dans notre conscience réapparaît, comme le destin. Et souvent, ce destin est appelé fidélité inconsciente. Dès notre plus jeune âge, nous absorbons non seulement le comportement des adultes qui nous entourent, mais aussi la douleur, les peurs, les traumatismes non résolus de la lignée familiale. C'est comme si le psychisme d'un enfant disait « Mais si ma mère souffre en silence, je dois aussi me taire. » Ou encore « Si mon père n'a jamais reçu d'aide, je ne peux pas non plus demander d'aide. » Et ainsi, même sans le vouloir, nous commençons à porter des fardeaux qui ne sont pas les nôtres, comme une forme d'appartenance inconsciente. Jung a compris que pour rompre avec ces schémas, il faut faire plus que vouloir. Nous devons reconnaître qu'une partie de notre souffrance n'est pas seulement individuelle, mais ancestrale. L'inconscient familier est comme un courant sous-jacent. Cela façonne la façon dont nous aimons, dont nous travaillons, dont nous nous percevons, dont nous nous sabotons. Et nombre de nos souffrances n'ont de sens que lorsque nous élargissons notre regard et voyons le contexte dont nous sommes issus. Combien de fois avez-vous dit « Je ne serai jamais comme mes parents » et des années plus tard, vous êtes-vous retrouvé à reproduire exactement ce qu'ils ont fait. Parfois, cette répétition est déguisée.
Vous ne criez peut-être pas comme votre mère, mais vous avez le même sentiment de ne pas être entendu. Il ne l'abandonne peut-être pas comme son père l'a fait, mais il se retire émotionnellement des relations. La forme change, mais la douleur est la même. Et cela se produit parce que le traumatisme, s'il n'est pas guéri, devient un héritage. Mais la bonne nouvelle est que ce cycle peut être stoppé. Et le tournant commence par une décision interne, de ne plus continuer en pilote automatique. Regardez votre histoire avec compassion et, en même temps, avec suffisamment de fermeté pour dire « ça suffit ». Assez de répéter ce qui a déjà causé de la douleur au cours de tant de générations. Assez de perpétuer des schémas qui étouffent, limitent et vous rendent malade. Jung a dit que le processus d'individuation requiert du courage. Le courage d'être qui vous êtes, même si cela déplaît à ceux qui ont façonné qui vous devriez être. Briser les schémas hérités ne signifie pas rejeter votre famille, mais plutôt les honorer par la guérison. Parce qu'en guérissant en vous ce qui a été réprimé, réduit au silence ou déformé, vous libérez également vos ancêtres et les générations futures. C'est si profond que beaucoup ne réalisent même pas à quel point leur douleur actuelle a des racines très anciennes. Relations chaotiques, difficultés à s'épanouir, peur de prendre position, sentiments constants d'inadéquation. Tout cela a peut-être commencé bien avant votre naissance. Mais maintenant, vous en êtes conscient. Et qui dit conscience, dit responsabilité. Pas de blâme. Responsabilité. Le choix de faire différemment. Et toi? Avez-vous remarqué que des schémas familiaux se répètent dans votre vie? Vous êtes-vous déjà surpris à réagir comme quelqu'un que vous aviez juré de ne jamais imiter? Écrivez dans les commentaires le modèle dont vous pensez avoir hérité et que vous souhaitez transformer. Cet exercice de reconnaissance est, en soi, une libération. Lorsque nous nommons la douleur, nous la sortons de l'ombre et la mettons dans la lumière. Jung a dit que la douleur non intégrée crie, mais la douleur reçue se transforme. Et lorsque vous avez le courage de briser les cycles, vous devenez non seulement le guérisseur de vous-même, mais aussi le point de rupture d'une longue chaîne de souffrances silencieuses. Vous devenez le lien conscient d'une lignée inconsciente. Après avoir traversé tant de chemins internes, affronté tant d'ombres et fait face à des vérités profondes sur votre enfance, sur vos schémas, sur ce qui a été hérité et réduit au silence, peut-être qu'une question commencera à résonner plus fortement en vous. Et maintenant, qui suis-je? Carl Jung croyait que le processus d'individuation, ce mouvement profond de reconnexion avec l'essence, est le véritable sens de la vie. C'est ce que nous recherchons lorsque nous voulons revenir à nous-mêmes, même si nous ne savons pas comment. Jung a appelé cette essence soi, le centre organisateur du psychisme, ce que nous sommes dans notre forme la plus pure, avant les blessures, avant les masques, avant les adaptations. Mais pour éveiller le soi, il ne suffit pas de comprendre intellectuellement nos traumatismes. Il faut les expérimenter, les intégrer et enfin les laisser, ils arrêtent de nous définir. L'enfant blessé continuera d'exister, mais plus comme quelqu'un au volant de votre vie. Elle sera sur la banquette arrière, accueillie, en sécurité, protégée par un adulte conscient qui comprend désormais sa valeur, ses limites et ses choix. La véritable guérison commence lorsque nous arrêtons de chercher une solution et commençons à chercher intégration. Lorsque nous acceptons que les parties que nous avons rejetées auparavant, notre colère, notre tristesse, notre fragilité, ne sont pas des défauts, mais des parties légitimes de notre histoire, et que nous ne serons entiers que lorsque nous cesserons de diviser notre intérieur entre ce qui peut être vu et ce qui doit être caché. Ce réveil ne se produit pas d'un seul coup. C'est lent, subtil, parfois douloureux, mais c'est réel. Cela commence lorsque vous vous autorisez à dire non, pour la première fois sans culpabilité, quand vous réalisez que vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Quand tu te regardes dans le miroir et, pour la première fois depuis des années, reconnaissez votre propre regard. Un regard plus calme, plus présent, plus honnête. Jung a dit que le soi est comme un aimant interne, nous rappelant constamment
notre chez-soi. Et chaque crise à laquelle nous sommes confrontés, chaque relation qui nous sépare, chaque perte qui nous fait arrêter, tout cela fait partie d'un processus qui ressemble à un chaos, mais qui est en réalité réorganisation. La vie n'est pas contre vous, elle essaie de te réveiller, pour que vous puissiez vous voir, pour que tu arrêtes de t'abandonner. Et peut-être vous demandez-vous, comment savoir si je suis sur la bonne voie? La réponse ne réside pas dans les formules, les méthodes ou la validation externe. Elle est dans sa paix intérieure. Vous savez que vous vous rapprochez de vous-même lorsque vous commencez à ressentir du soulagement en étant simplement qui vous êtes. Quand tu n'as plus besoin de faire semblant. Quand vous n'avez plus besoin de vous façonner. Quand les décisions viennent du cœur, pas de la blessure. Bien sûr, la douleur persiste. Bien sûr, parfois, l'enfant intérieur pleure encore. Mais désormais, elle n'est plus seule. Maintenant, il y a quelqu'un, vous, prêt à écouter. Et ça change tout, parce qu'il n'y a rien de plus guérissant que d'être vu, entendu, accueilli. Et quand tu t'offres ça, votre système tout entier commence à se réorganiser vers l'authenticité. Maintenant, je veux vous inviter à réfléchir. À quel moment de votre vie vous êtes-vous le plus déconnecté de qui vous étiez? Et qu'as-tu fait aujourd'hui pour te reconnecter à ton essence? Partagez dans les commentaires, car ce voyage, bien que personnel, est profondément humain, et vos paroles peuvent éclairer les chemins des autres. Le soi n'est pas quelque chose que l'on devient, c'est ce que tu as toujours été. Mais tu as oublié, et maintenant, petit à petit, il se souvient à nouveau. Arriver ici ne consistait pas seulement à regarder une vidéo ou à entendre des mots. Il s'agissait de passer par un portail interne, un voyage de reconnaissance, de confrontation, de libération et de vérité. Vous avez regardé l'enfant, qui vit encore en vous. Il fit face aux ombres qu'il portait en silence. Il a reconnu les masques qu'il a appris à utiliser pour survivre. Et maintenant, peut-être pour la première fois, vous êtes confronté à une nouvelle possibilité, vivre honnêtement. Carl Jung n'a pas proposé que nous effacions notre douleur, mais que nous l'honorions. Il nous a appris que chaque blessure de l'enfance recèle une clé. Et ça, derrière la souffrance, il y a le pouvoir. La colère contaminée peut se transformer en action consciente. La tristesse ignorée peut se transformer en sensibilité. Le sentiment d'abandon peut se transformer en une réelle présence. L'humiliation passée peut se transformer en compassion envers vous-même et envers les autres. Les blessures, regardées avec conscience, deviennent sagesse. Peut-être comprenez-vous maintenant pourquoi certaines relations se sont effondrées, pourquoi certains cycles se sont répétés, pourquoi vous vous sentiez vide, même entouré de gens. Peut-être voyez-vous que vos réactions les plus intenses n'étaient pas de la faiblesse, mais des reflets de douleur indésirables. Vous réalisez peut-être que ce que vous attendiez des autres, attention, affection, validation, était ce que vous deviez apprendre à vous donner. Et tout cela n'est pas simplement de l'auto-assistance. Tes connaissances de soi profondes, c'est une psychologie vivante, c'est une spiritualité incarnée. Vous avez passé des années à essayer de vous protéger, et c'est compréhensible. L'enfant que vous étiez a fait de son mieux avec les ressources dont il disposait. Mais maintenant, avec la conscience que vous n'avez plus besoin d'utiliser les mêmes mécanismes de défense. Il y a désormais un adulte en vous qui peut décider, choisir, guérir. Vous n'êtes plus l'otage de la douleur, vous êtes l'espace qui peut l'accueillir. Et ne vous y trompez pas, le processus d'individuation n'est pas linéaire. Vous trébucherez, vous douterez, vous tomberez et vous relèverez plusieurs fois. Mais maintenant, la différence est que vous savez d'où vient votre douleur. Elle a un nom, il a une forme, il a une origine. Et ça change déjà tout. Parce que lorsque nous comprenons notre histoire, elle cesse de nous contrôler. Jung disait que l'inconscient dirige notre vie jusqu'à ce qu'il devienne conscient. Et vous en êtes déjà conscient. Peut-être qu'il y a encore de la peur. Peur d'être rejeté pour avoir montré qui vous êtes vraiment. Peur de perdre des gens. Peur d'abandonner les anciennes versions. Et tout cela est naturel.
Mais demandez-vous, voulez-vous continuer à vivre une vie où votre essence est étouffée, ou êtes-vous prêt à vivre une vie où votre vérité peut enfin respirer? Le choix vous appartient désormais, et personne d'autre ne peut le faire à votre place. Vous n'êtes plus l'enfant qui a été battu en silence. Vous n'avez plus besoin de vous cacher. Cela ne dépend plus de l'approbation. Pouvez-vous, avec amour, fermer les anciens cycles? Vous pouvez, avec maturité, regarder en arrière et être reconnaissant pour la douleur qui vous a fait grandir. Vous pouvez regarder vers l'avenir et dire « Maintenant, je prends soin de moi ». Et ce soin commence par de petits gestes, avec plus d'écoute et moins de jugement, avec plus de présence et moins de frais, avec plus de silence et moins de bruit, avec plus de vérité et moins d'apparence. Et si l'on maintient cet engagement, petit à petit, ce qui était une blessure devient un pont. Ce qui était une prison devient un portail. Ce qui était un traumatisme devient une transformation. Je veux vous inviter maintenant à le laisser dans les commentaires. Quel a été pour vous le moment le plus fort de ce voyage? Quelle partie de votre enfant intérieur a le plus besoin de vous aujourd'hui? Partager cela, c'est plus que s'exprimer. C'est mettre en mouvement une guérison collective. Parce que comme le croyait Jung, lorsque nous nous guérissons nous-mêmes, nous guérissons également le monde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez que ce n'est pas par hasard. Quelque chose en vous, peut-être subtil, peut-être criant pour attirer l'attention, vous a amené dans ce voyage. Un voyage qui ne visait pas seulement à comprendre des théories ou des concepts psychologiques, mais rappelez-vous qui vous êtes vraiment derrière tout ce que vous avez appris à être pour survivre. Parler des traumatismes de l'enfance, c'est traverser un terrain délicat, profond et souvent douloureux, mais c'est aussi faire de la place à la vérité, à la libération, à la guérison. Comme l'enseignait Carl Jung, il n'y a pas de vraie lumière sans passer d'abord par nos propres ténèbres. Et peut-être pour la première fois, vous commencez à regarder avec compassion des parties de vous-même que vous avez toujours jugées, cachées ou ignorées. Cet enfant autrefois réduite au silence, réprimée, incomprise, elle est toujours là, demandant non pas la perfection, mais la présence. Et maintenant, vous avez la conscience qu'elle n'avait pas. Maintenant, vous pouvez entendre ce qu'elle a ressenti et dire ce qu'elle avait besoin d'entendre. Vous pouvez être pour vous-même l'adulte sûr, aimant et attentionné que personne n'était peut-être à cette époque. N'oubliez pas, le traumatisme ne définit pas qui vous êtes. Cela a façonné certaines parties de votre voyage, mais ce n'est pas votre destination. À partir du moment où vous regardez la douleur avec vérité, sans jugement, quelque chose de magique se produit. Vous cessez d'être victime de votre histoire et commencez à être l'auteur de votre propre guérison. Cela n'efface pas le passé, mais cela transforme la façon dont vous le portez. Si quelque chose en vous bougeait aujourd'hui, si un souvenir revenait à la surface, si une émotion endormie commençait à bouger, sachez que c'est le signe que le processus a commencé. N'essayez pas de vous précipiter, ne vous inquiétez pas des réponses immédiates, continuez simplement à marcher avec conscience et présence. Parce que la véritable guérison n'est pas une destination, c'est un chemin. Et si cette vidéo vous a semblé pertinente, je veux vous inviter. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ici, vous trouverez un espace sûr pour approfondir des sujets profonds comme celui-ci, avec respect, profondeur et vérité. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, car ce voyage de connaissance de soi, de guérison et de reconnexion avec soi ne fait que commencer. Et plus que ça, partagez dans les commentaires. Quelle partie de ce voyage vous a le plus marqué? Quelle idée vous a marqué? Quelle partie de votre enfant intérieur a le plus besoin de vous en ce moment? Votre histoire pourrait être la clé manquante pour la guérison de quelqu'un d'autre. Merci de faire confiance au processus. Merci d'exister. Et surtout, merci d'avoir le courage de regarder à l'intérieur. Vous êtes bien plus que la douleur que vous portez. Vous êtes la conscience qui commence maintenant à la libérer.